La priorité de la France en Afrique du Sud, avec ses partenaires allemands, européens, britanniques, néerlandais, danois et quelques autres, c'est d'accompagner cette économie qui est la plus forte et la plus diversifiée du continent dans sa transition énergétique. L'économie de l'Afrique du Sud, elle s'est bâtie sur les mines, et en particulier les mines de charbon. Et il est très important que nous accompagnions l'Afrique du Sud pour qu'elle sorte d'une énergie trop carbonée. Le plus grand défi d'un ambassadeur aujourd'hui, à mon sens, c'est de réinventer ce travail, cette mission qui est de faire rayonner la France et de mettre en œuvre une politique d'influence au service des intérêts français et des valeurs françaises. Donc les intérêts sont les intérêts économiques, les intérêts politiques. Et les valeurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'asseoir sur ce qui fait la France d'aujourd'hui, dans un contexte où le système multinational est en train d'évoluer et où l'argent est plus rare. Donc nous devons, pour tout ce qui est de notre travail d'aide publique au développement, il faut que nous soyons peut-être plus efficaces, plus ciblés, parce que nous n'aurons plus les mêmes facilités qu'avant. Et puis pour ce qui est des partenariats, il va falloir continuer à réfléchir à la manière dont on peut les faire évoluer. La diplomatie numérique est devenue incontournable parce qu'aujourd'hui tout est numérique, ce qui veut dire qu'en termes diplomatiques, il faut apprendre à traiter avec les États. On continue à traiter avec les États sur ces sujets-là, selon une grammaire qui n'est plus tout à fait la grammaire des relations internationales, puisque beaucoup de choses sont cachées, beaucoup de choses peuvent être niées, les actions offensives peuvent être niées par des États. Et par ailleurs, à côté des États, il y a un grand nombre d'acteurs privés avec lesquels nous devons aussi travailler ou que nous devons contrer. Donc ça peut être des hackers patriotes ou des mercenaires, ça peut être des entreprises qui ont un savoir-faire que souvent les États n'ont pas et qui entrent en quelque sorte dans ce jeu global. Comme tout chef d'équipe, il doit avoir toutes les qualités. Mais évidemment, on n'est pas des surhommes, donc ça n'arrive pas. Mais en effet, il faut savoir négocier, il faut savoir diriger, il faut savoir vérifier, contrôler, il faut savoir impulser, il faut savoir convaincre, et il faut savoir inspirer l'équipe, mais aussi les partenaires avec lesquels on est engagé. Et donc comme, encore une fois, on ne peut pas avoir toutes ces qualités en étant le maillot jaune à chaque fois, il faut savoir déléguer, savoir s'entourer des meilleurs. Pardon, je crois que c'est d'une extrême banalité. Dans la mission d'un ambassadeur, au final, ce qui est le plus important, outre de savoir diriger, commander, c'est de savoir incarner. On ne représente pas soi-même, on représente la République française. Aujourd'hui, la clé dans la diplomatie, c'est de faire confiance, mais c'est aussi d'inspirer confiance. Parce que je pense que nous vivons dans un monde où plus rien ne peut être caché, où tout est transparent, et donc tous les deals que l'on propose doivent être respectés, tous les deals qu'on accepte également. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut plus duper qui que ce soit aujourd'hui parce que tout est visible, tout est transparent, et pas simplement entre les partenaires, mais pratiquement pour tout le monde. S'il n'y a pas cette confiance et si les deals ne sont pas, si les accords ne sont pas fondés sur une compréhension complète, ça ne peut pas tenir.